Coucou les Sindou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc non, vous ne pouvez pas combler toutes les attentes de l'autre personne, comme l'autre personne ne peut pas combler toutes vos attentes. Vous voyez quand ça peut vous résonner? Vous voyez si c'est vous qui pensez ça en fonction de votre relation, de ce que vous vivez, ou si c'est l'autre qui peut penser ça en fonction de ce que vous vivez avec cette personne. Donc oui, vous n'êtes pas là, l'un comme l'autre, pour combler les failles de l'autre. Non, vous devez combler vos failles tout seul, vous devez être heureux et heureuse avec vous-même pour pouvoir ensuite partager ce bonheur ensemble. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Alors, vous voyez comme ça peut vous parler. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Alors, d'abord, quelle est votre définition de toxicité aussi, hein? Est-ce que c'est une personne qui est toujours en train de vous faire des reproches? Est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de vous rabaisser? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de surveiller ce que vous faites, de vouloir voir ce que vous dites? Donc ça, oui, c'est ce genre des relations toxiques, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui est jaloux, qui, dès que vous parlez à quelqu'un, cette personne part dans les tours et vous fait une crise de jalousie? Donc oui, on peut être dans une relation toxique ou pas, hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans une relation toxique, posez-vous la question. Est-ce que c'est vous qui, peut-être, vous pensez que vous êtes dans une relation toxique et ça n'est pas le cas? Aussi, des fois, on peut mal interpréter certaines choses. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez également. Donc ici, on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Bah oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'il est temps maintenant d'éclaircir certaines choses, pour pouvoir, peut-être que vous pensez être dans une relation toxique et vous l'êtes pas, ou peut-être que vous pensez l'être et vous l'êtes réellement. Donc il est temps maintenant d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il est temps vraiment de dire ce que vous voulez, ce qui ne va pas, ce que vous espérez de cette relation. Est-ce que vous n'arrivez pas, est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi cette direction prend une autre direction également? Donc ici, peut-être que vous avez des attentes que l'autre personne ne peut pas combler. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui a des attentes que vous ne pouvez pas combler. Donc là, il est temps vraiment d'avoir une bonne discussion pour savoir quelle direction doit prendre votre relation sentimentale. Vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez. Mais oui, là, attention, dites ce que vous avez sur le cœur, éclaircissez les choses pour savoir quelle direction vous devez prendre, si vous devez continuer dans cette relation, si vous devez persister ou pas, si vous devez prendre une autre direction. Ici, on vous parle d'alchimie. Pour d'autres, ici, vous vivez une belle alchimie avec une personne. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous êtes en couple avec cette personne, soit vous allez la rencontrer en tout cas. Donc ici, on vous annonce une belle alchimie, une rencontre, ou en tout cas une belle attirance. Vous êtes deux aimants qui s'attirent. Vous avez alors une alchimie au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau charnel aussi, au niveau intellectuel ici. Vraiment, on se correspond bien sur tous les plans. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli ici qui arrive pour vous, amis Cancer. Mais on vous dit quand même qu'il va y avoir des hauts et des bas. Bah oui, le temps, peut-être qu'ici, vous êtes peut-être différent de la personne. Peut-être qu'il y a peut-être des... Bah forcément, comme toute relation au début, hein, il y a des ajustements à faire. Donc, il peut y avoir des hauts et des bas en fonction de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez vivre aussi. C'est peut-être aussi peut-être ça, hein, parce qu'il y a une mauvaise interprétation. Peut-être que l'autre personne va vouloir penser que vous voulez... vous avez trop d'attentes, peut-être que c'est vous, mais il va y avoir des choses à régler quand même par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous dit que par ailleurs, vous vivez quelque chose de très joli, de très beau, mais il va falloir quand même avoir des explications par rapport à ces hauts et ces bas. Donc, bah oui, comme toute relation, on passe par des hauts, par des bas, hein, il faut réajuster sans cesse. Une relation, ça se construit tous les jours, ça se construit pas une bonne fois pour toutes, tous les jours, on doit réajuster, on doit, en fonction du beurre du moment, en fonction des tracasseries qu'on peut avoir également. En tout cas, je pense qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, ce qui vous fait tenir, ce qui vous fait dire que ça en vaut la peine, justement, c'est cette relation qu'il y a entre vous, c'est ce lien, c'est vraiment cette alchimie, oui, qu'il y a entre vous, le fait que vous vous aimantiez, que vous êtes vraiment, qu'il y a une complémentarité quand même, et une complicité aussi, hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Alors, relation toxique, quand on est dans une alchimie comme ça se peut si on essaye vraiment
s'accaparer vraiment l'autre. C'est comme si on essaye de posséder l'autre. Donc attention à ça. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de posséder l'autre? Est-ce que vous êtes dans cette optique de vraiment le posséder, de pas le lâcher, que vraiment c'est plus que fusionnel en fait. Hein. On a envie de tout le temps avec cette personne, on a envie que cette personne ne voit que par vous, ne ressent que par vous, ou inversement, cette personne a envie que vous ne voyez que par elle, qu'elle aimerait être le centre de votre monde. Mais bon, c'est pas possible. Et puis c'est pas sain non plus. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, donc attention à ces énergies-là, amis Cancer, soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça. Parce que ça c'est très joli à vivre, mais si on déborde sur cette énergie-là, c'est pas terrible. Hein. Au contraire, ça peut être... c'est toxique et la relation ne va pas vous combler en tout cas, et puis n'arrivera pas ne sera pas jolie en fait, hein, ne pourra pas évoluer vers quelque chose de beau et de stable et de sain également. Donc ici on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur, oui, dites ce que vous avez sur le cœur par rapport au haut et au bas que vous pouvez traverser dans votre relation. Donc voyez ici vraiment comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, mais il est temps maintenant de dire, bah oui mais bon, c'est bien joli, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Bah oui mais bon, ça peut pas durer comme ça. Alors demandez pourquoi il y a ce fonctionnement, pourquoi l'autre personne fonctionne comme ça. Peut-être qu'ici, il y a une énergie tierce peut-être qui vient perturber votre relation, votre début de relation. Peut-être qu'il y a des amis ici, vous avez été présenté ces amis ne vous acceptent pas ou ne vous apprécient pas. Ou peut-être qu'il y a un ami ou une amie autour de votre autre qui a des vues sur lui ou sur elle, donc forcément, forcément il n'a pas envie, il ou elle, que vous viviez quelque chose. En tout cas ici, il y a vraiment un point à faire. Il faut vraiment mettre carte sur table, comme on dit, et vraiment avoir les bonnes explications pour aller vers quelque chose de sain, pour aller vers une relation qui vous permettra d'évoluer et de vous combler en fait. Hein. Si vous n'y arrivez pas, si vous voyez que non, ça sert à rien de discuter, que de toute façon ces hauts et ces bas existeront malgré tout, prenez les décisions qui s'imposent pour évoluer, d'accord? Voilà pour vous amis Cancer, ce ne sont pas des énergies évidentes, il y a quand même des jolies choses à vivre, mais quand même soyez vigilants justement entre la toxicité et les hauts et les bas. Attention si ça persiste, dites ce que vous avez à dire et essayez d'éclaircir les choses pour pouvoir savoir dans quelle direction vous devez aller au niveau sentimental. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous aider à avancer également, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Cancer une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo, je vous embrasse, bye bye. À nous les scorpions, ici, quel est votre premier message? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc soit c'est vous qui avez envie de vivre cet amour avec un grand A, vous avez envie de vivre le grand amour, hein. Soit c'est votre autre aussi, ou c'est la personne qui s'intéresse à vous ou à laquelle vous vous intéressez aussi. Faites preuve de discernement, vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez aussi, en fonction de ce que vous ressentez également. Donc ici on a envie d'avancer, on a envie de vivre une relation. Alors si on est célibataire, on a envie de rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de vivre cette relation avec un grand A. Si on a rencontré quelqu'un, si on est en début de relation, c'est ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. On veut vivre quelque chose d'épanouissant et on veut vivre une jolie relation également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un cadeau. C'est quelqu'un qui va peut-être vous faire un cadeau. Hein. Si vous êtes en couple, c'est peut-être votre autre qui va avoir envie de vous faire un cadeau. Bah oui, c'est la Saint-Valentin en plus. Donc oui, j'avais oublié. Donc c'est la Saint-Valentin, peut-être qu'ici, il va y avoir des échanges de cadeaux. Oui, c'est très joli également. Soit ici, on vous dit que la vie va vous apporter un cadeau. Justement, une nouvelle rencontre pour vivre un grand amour si vous êtes célibataire. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges cette semaine. Il va y avoir beaucoup de plaisir si vous avez une personne qui est rentrée dans votre vie, qui vous intéresse. En tout cas, il va y avoir vraiment de jolies choses qui vont se passer pour vous, amis Scorpions, cette semaine. De la générosité, oui, dans les sentiments, dans les actes, dans les pensées, dans les paroles aussi. En tout cas, il va y avoir des cadeaux, oui, si vous fêtez la Saint-Valentin également. En tout cas, on va ressentir beaucoup de plaisir à être au contact de son autre, si on est en couple. En tout cas, beaucoup de plaisir à être au contact d'une personne, peut-être qui vient de rentrer dans sa vie également. En tout cas, il va y avoir des jolis échanges cette semaine pour vous, amis Scorpions, et c'est très joli. Et on vous dit oui,
si c'est une rencontre, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps de saisir les opportunités qui s'ouvrent à vous. Il est temps de vous dévoiler aussi. Dévoilez-vous à la personne qui vient de rentrer dans votre vie. Si elle vous intéresse et qu'elle vous interpelle vraiment, vous vous dites que bah oui, ça vaut la peine d'avancer. Bah, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il est temps d'aller vers ça. Il est temps d'aller de vous ouvrir. Il est temps d'aller de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter aux sentiments. Et on vous dit en plus que cette personne qui arrive, si vous êtes célibataire, c'est vraiment un beau cadeau. Si vous êtes en relation, en début de relation aussi, on vous dit que cette personne, c'est un joli cadeau. Donc oui, c'est une opportunité à saisir. Ne passez pas à côté de cette opportunité. C'est plutôt joli, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des hauts et des bas, on vous parle de mal au cœur et on vous parle de santé. Donc ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas, peut-être que vous êtes dans une relation, il y a des hauts et des bas, ça va. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, vous savez pas, vous savez jamais comment vous allez prendre l'autre personne, peut-être que c'est vous qui êtes dans des hauts et des bas, peut-être qu'ici, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer dans cette relation, ou est-ce que, oui, ben, j'en suis en début de relation, mais je n'arrive pas à m'épanouir. Ici, ça peut-être que vous avez mal au cœur aussi, vous avez peut-être des hauts et des bas parce que vous êtes séparés, vous êtes en break également. Vous voyez comme ça vous parlez, on peut parler de santé ici, on vous dit ici qu'il y a quand même des actions à entreprendre pour trouver la santé, pour guérir votre cœur, pour que votre cœur retrouve sa pleine santé. Donc ici, peut-être de voir si cette personne ne vous correspond pas, bah, peut-être que vous allez retrouver la santé en vous séparant. S'il y a des hauts et des bas, bah, peut-être que vous allez retrouver la santé en vous expliquant avec cette personne pour voir pourquoi il y a des hauts et des bas et puis pour mettre des actions pour améliorer votre relation ou pour passer à autre chose. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a des choses à améliorer. D'accord ? Et ici, on vous parle de couple, d'être ensemble à deux. Donc ici, on peut vous dire qu'il y a des hauts et des bas dans votre couple. Peut-être qu'ici, vous avez mal au cœur aussi parce que vous dites, bah, c'est pas possible, en ce moment, ça va pas génial, c'est pas génial. Peut-être qu'ici, il y avait des hauts et des bas, peut-être que vous aviez mal au cœur, mais en tout cas, on vous dit qu'ici, il y a un couple. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. On termine quelque chose ici, on termine quelque chose qui nous a fait mal au cœur, on termine quelque chose qui nous a blessés également, pour aller vers quelque chose de beau. En tout cas, pour former un couple. Donc ici, vous êtes peut-être entre les deux. Vous êtes en train d'essayer de guérir par rapport à une relation passée, ou peut-être une relation qui vient de se terminer. Peut-être que vous étiez en break, vous avez pris la décision de terminer cette relation pour vous diriger ici vers la nouveauté, pour vous ouvrir à la nouveauté, pour vous dire, bah oui, cette relation ne m'a pas comblé. Mais je ne désespère pas sur le fait de rencontrer une personne qui, elle, m'apportera l'amour, avec qui moi je me sens heureuse dans ma vie et cette personne, je suis prête et prête à rencontrer une nouvelle personne avec qui je vais pouvoir partager mon bonheur également, avec qui je vais pouvoir construire aussi un bonheur à deux, vivre en harmonie. Vous voyez comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner en vous. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose ici, on soigne des choses, on peut soigner, c'est peut-être aussi un couple, hein, vous soignez votre couple aussi, il y a eu des hauts et des bas, mais vous êtes prêt et prête à soigner votre couple parce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Et vous avez envie de continuer cette belle histoire d'amour que vous avez commencé, que vous avez entamé. Bon, ici, bien sûr, il faut être sûr des sentiments de l'autre pour aller dans ce sens-là. En tout cas, ici, on dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous et qui va vous permettre de retrouver la santé. Votre cœur va pouvoir de nouveau se sentir bien. Vous allez avoir envie de nouveau d'aimer. Vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, on dit qu'il y a une belle opportunité. Il y a un joli cadeau de la vie qui vient vers vous. Donc on va vous apporter l'amour. On va vous apporter la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous conviendra, quelqu'un qui vous correspondra, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer une belle complicité. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive pour vous combler d'amour, ami Scorpion, et c'est tant mieux. Et donc, vous allez pouvoir oublier votre mal de cœur. Votre cœur va retrouver la santé, va retrouver l'envie de vivre, l'envie d'aimer. Elle va avoir envie, envie de croquer la vie à pleines dents. Et vous allez avoir envie de croquer dans la vie et dans le cœur de l'autre personne aussi, parce que vous avez envie de vivre le grand amour. Et je pense que c'est ça, pour certains d'entre vous, ce cadeau qui arrive vers vous, c'est ce grand amour avec un grand A que vous avez envie de vivre. Ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, ami Scorpion. Une opportunité
une opportunité à saisir, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui jusqu'à présent vous fermait son cœur parce que il ou elle n'était pas prête ou prêt à entamer une nouvelle relation, et ça y est, cette opportunité s'ouvre à vous. Vous allez pouvoir saisir cette clé, et vraiment cette personne va pouvoir se dévoiler à vous, vous allez pouvoir vous dévoiler à elle, et vraiment il y a quelque chose de bien. En tout cas ici vous voyez le chiffre 1, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement ou une renaissance au niveau sentimental, et au niveau du couple, regardez 7 et 3, 10, ça fait aussi le chiffre 1. Donc il y a vraiment une renaissance au niveau du couple. On renaît. Alors peut-être qu'ici il y a des couples aussi qui avaient des problèmes ces derniers temps, et ça y est, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau l'un à l'autre. Vous savez que vous vivez un grand amour avec cette personne. Donc ici oui, on va saisir l'opportunité, on va se dévoiler. On va dire pourquoi ces derniers temps ça n'allait pas bien, pour vivre, pour remettre sur les rails son couple. En tout cas ici il y a des ouvertures, des opportunités pour rencontrer la bonne personne, ou pour former un couple avec la personne de notre cœur, avec qui on a envie de vivre de jolies choses également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, amis Scorpion, mais c'est très joli ici. Oui, il y a des choses à guérir, il y a des choses qui vont guérir, et vous allez avoir un joli cadeau, il va y avoir une jolie rencontre, il va y avoir alors, pour les couples aussi, il y a des retrouvailles, on se retrouve, on reforme une cohérence, et on a envie de se dévoiler et d'ouvrir son cœur également pour aller vers quelque chose de constructif. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer également pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Ici, quel est votre premier message? Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Oui, soyez heureux avec vous-même. Il faut, pour pouvoir créer un bonheur avec une autre personne, il faut que vous soyez vous-même heureux. Il faut que vous soyez déjà dans ce bonheur. Il faut que la personne que vous allez rencontrer soit déjà heureuse aussi, elle-même, toute seule. Comme vous êtes heureux avec vous-même, il faut que cette personne soit heureuse avec elle-même. Ça y est, j'ai réussi à remettre les mots en place. Merci. Merci mes guides. Donc ici, oui, il faut que cette personne soit heureuse avec elle-même. Comme vous devez être heureux avec vous-même pour pouvoir partager vos bonheurs, pour pouvoir créer votre bonheur respectif, justement, parce que vous savez ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que d'être heureux, mais maintenant, vous allez avoir envie de partager et le construire ensemble également. Donc oui, il est important d'être heureux avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec une autre personne. Il est important de s'aimer aussi avant de pouvoir aimer une autre personne. Ici, on parle de refuge. Ici, on parle d'introspection, en fait. Vous allez peut-être retrouver le refuge chez vous, peut-être chez un ami. En tout cas, ici, vous allez vous poser des questions. Il y a des remises en question au niveau sentimental. Vous allez vous poser la question, est-ce que je suis avec la bonne personne? Ou est-ce que je suis bien dans ma vie de célibataire? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que si je rencontre quelqu'un, est-ce que j'ai envie de construire quelque chose de solide? Est-ce que j'ai envie d'une relation éphémère? Donc ici, on se pose des questions. Ici, on se réfugie à l'intérieur de soi pour pouvoir répondre à des questions, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avancer vers quelque chose qui nous correspond, pour pouvoir avancer vers quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir aussi au niveau sentimental, qui va permettre aussi de faire fleurir le cœur, comme j'aime, ça c'est mon expression, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour en tout cas. Donc ici oui, on se pose des questions, on prend un instant de calme, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir vraiment se refixer vers ce qui est important, sur ce qu'on veut réaliser, sur ce qu'on veut créer dans sa vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et on vous dit que vous faites bien parce que peut-être qu'en analysant ça et en vous posant vraiment, ça va vous amener vers de nouvelles opportunités. Ça va vous ouvrir à de nouveaux champs de possibles, et vous allez vous dire, mais oui, finalement, j'avais cette opportunité avec cette personne, je ne l'avais pas vue, et peut-être que j'ai envie de la saisir, cette opportunité. Alors oui, j'ai envie d'une relation éphémère, cette personne m'apporte exactement ce que je veux, une relation éphémère, passagère, sans prise de tête. Ça va me permettre de passer à autre chose également. Donc ici, oui, on s'ouvre à une nouvelle opportunité, à de nouvelles opportunités, on s'ouvre à la vie, on rayonne de nouveau, on se retrouve au plaisir, à l'envie de charmer, au plaisir de séduire,
on se retrouve peut-être aussi au plaisir de la sensualité, au plaisir de la sexualité également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas si oui, après s'être posé des questions, des questions pour pouvoir avancer, et ben on va saisir les opportunités justement. On est prêt et prête à avancer et à saisir de belles opportunités aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi-poisson, mais en tout cas ici oui, ces remises en question, cette temps d'introspection est fait pour avancer et avancer pour aller vers sa réalisation. Ici, on vous parle de sacrifice. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez en sacrifice ces derniers temps. Peut-être que justement, peut-être que votre célibat pour vous, c'était un sacrifice. Vous avez considéré cette période de célibat comme un sacrifice. Pour d'autres, c'est plutôt votre vie de couple qui a été plutôt un sacrifice pour vous parce que vous n'étiez pas bien dans votre relation de couple. Ou peut-être que vous vous êtes sacrifié pour X ou Y raison dans une relation. Ou peut-être que vous avez sacrifié votre relation également, peut-être pour du professionnel ou pour autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, on est bien décidé à mettre le sacrifice derrière soi. On a vraiment envie ici de vivre pour soi. Vraiment. Donc ici, oui, c'est votre vie sentimentale qui va prendre le pas sur le reste. Vous allez vouloir vraiment favoriser et vous focaliser sur les sentiments et sur votre vie sentimentale. On en a fini avec les sacrifices. On veut avancer vers quelque chose qui va nous apporter le bonheur, en tout cas qui va permettre de partager ce bonheur, cette joie que vous avez d'être avec vous-même. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et on vous dit que vous avez raison de penser comme ça, ça va vous redonner espoir, ça va vous redonner confiance, vous allez retrouver de la sérénité et vous allez être guidé. Oui, vous en avez fini avec les sacrifices, maintenant pensez à vous, pensez à ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental, alors que vous soyez déjà en couple, hein, peut-être qu'ici vous êtes sacrifié pour votre couple, mais maintenant on vous dit que non, vous êtes assez sacrifié, que maintenant il est temps de vous reconnecter à des énergies pour vous. Donc ça va vous permettre de reprendre l'espoir, ça va vous permettre de retrouver la confiance. Ça va vous permettre de retrouver la sérénité à l'intérieur de vous et dans votre vie aussi en général, même si vous êtes célibataire, mais vous savez que vous êtes guidé. Vous allez être guidé vers la nouvelle personne. Donc gardez espoir, gardez foi, ne vous déconcentrez pas, ne vous éparpillez pas non plus. Vous allez être dirigé vers la bonne personne, la bonne relation pour vous, celle que vous appelez, que ce soit une relation sérieuse, une relation éphémère, une relation qui vous permette qui vous permette juste de reprendre confiance en vous, en votre séduction, en votre sexualité également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit que vous avez marqué un temps d'introspection pour comprendre pourquoi vous avez ressenti cette relation comme un sacrifice, ou peut-être pourquoi vous vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié certaines choses pour cette relation, vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être pourquoi vous avez sacrifié votre relation pour X ou Y raison, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a besoin quand même de compréhension, de comprendre les choses pour pouvoir mieux avancer. Donc ici, certains poissons seront dans cette compréhension cette semaine pour mieux avancer sur le chemin de l'amour, peut-être sur le chemin d'une nouvelle rencontre, ou pour mieux avancer dans leur relation aussi. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici vous avez besoin de vous poser des questions pour pouvoir ensuite éclaircir certaines choses et avoir à entamer une discussion avec votre autre pour pouvoir mieux avancer et pour pas vous laisser de côté en fait, hein, dans votre relation. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour d'autres à saisir. Et on vous dit garder espoir. Bah oui, il va y avoir de nouvelles opportunités à saisir au niveau sentimental. Alors si vous êtes célibataire, ça va être une nouvelle rencontre. On vous dit soyez serein et sereine. Gardez espoir, ayez foi en la vie, ayez foi en l'amour. Il y a une nouvelle personne qui est prévue pour vous. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous. Toujours en fonction de ce que vous voulez vivre. Si vous voulez vivre quelque chose d'éphémère, bah vous avez de grandes chances d'attirer une relation éphémère. Si vous avez envie d'attirer quelqu'un pour une relation durable, il y a des grandes chances que vous puissiez attirer quelqu'un pour vivre quelque chose de durable aussi. Donc, soyez serein et sereine. Vous allez avoir des opportunités de rencontre. Vous allez avoir des opportunités aussi. Peut-être que vous n'aurez pas qu'une seule personne qui va rentrer dans votre vie. Vous aurez peut-être le choix aussi par rapport à ça. Donc, ayez confiance. Et confiance en la vie. Ayez confiance en ce qu'elle vous apporte, amis poissons. Donc, voilà pour vous, pour les messages sentimentaux pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.